Salut ma gang. Aujourd'hui vous avez appris la nouvelle sur le décès de l'homme au milieu d'une voix, Roger Carrel, qui était un des meilleurs acteurs de voix de tous les temps. Genre, aussi bon que des voix comme Robin Williams et Mel Blanc aussi. Et c'est difficile, ça me fait de la peine d'apprendre ça. C'est un homme qui a marqué mon enfance avec sa voix reconnaissable et aussi, quelquefois, il était capable de sonner différent dans sa propre voix et il était capable d'avoir plusieurs voix à la fois, comme on dit, mille et une voix, mais il a aussi été dans plusieurs films, peut-être genre 1000 ou en tout cas, il a fait plein d'affaires, ce gars-là, dans le doublage français. Et moi, il m'a marqué mon enfance en particulier parce qu'il était dans les voix des Disney en français dans l'ancien temps, dans les années 90 et 2000. Et je les avais en VHS, je pouvais quand même reconnaître sa voix et que c'était quand même spécial. C'est sûr que quand j'étais petit, je ne pouvais pas me rendre compte de ça, à quel point c'était hot, mais tout ce que je me souvenais, c'est que c'était marquant et qu'aujourd'hui, je savais qui était la voix derrière tous ces personnages farfelus et émouvants, des fois. Il était, Il était la voix de Willy Nourson aussi, là, dont j'adorais jouer au jeu Willy Nourson et l'arbre à miel qui était sur l'ordinateur en 95. Là. Ça, j'adorais ce jeu-là. Il a marqué mon enfance. Et il y a aussi, en particulier, le rôle que j'ai beaucoup plus aimé depuis que j'étais petit, c'était Astérix. Il a été la voix d'Astérix pendant au moins 50 ans. Genre, il a joué dans Astérix le Gaulois en premier dans les années 60, puis jusqu'au dernier Astérix le Domaine des Dieux sorti en 2014. Il a juste décidé de nous faire plaisir une dernière fois, de prêter sa voix d'Astérix pour la dernière fois en 2014, alors qu'il était déjà âgé à ce temps-là. Il était. Il a juste voulu nous faire plaisir. Il a fini sa carrière avec son meilleur personnage qu'on aime tous, notre Gaulois préféré, Astérix. Et ben, c'est ça, ça me fait de la peine d'apprendre ça. Et puis, il a pas seulement fait Astérix, mais Astérix, c'est effectivement son meilleur parce qu'il a joué plusieurs fois et il a vraiment donné beaucoup de voix, tu sais, le, le laisser-passer à 38, tu sais, le laisser-passer à 38 heures. À partir de Astérix le Gaulois, il était cartoony jusqu'à les 12 travaux, puis il y avait plus de colère, puis plus de caractère là-dedans. Mais la meilleure performance de Roger Carrel en tant qu'Astérix, selon moi, je pense que c'est la surprise de César. Oui, parce que là-dedans, moi, quand j'étais petit, je le voyais toujours sérieux et ironique. Il était moins cartoony là-dedans. Tu sais, le meilleur film d'Astérix, on s'entend que c'est Les 12 Travaux, parce que ça, c'était vraiment quelque chose de spécial, quelque chose qui reflète à la réalité, là, sur pas mal d'affaires, surtout La Maison qui rend fou. Mais la surprise de César, la surprise de César, oui, c'est un mélange de Astérix légionnaire et gladiateur, mais la meilleure performance de voix d'Astérix, il est dans ce film-là, je trouve, parce il y a de la colère, tu sais. Quand Falbala et Tragicomix ont été enlevés par les Romains, ben Astérix, il en revenait pas, il abandonnait pas, il voulait aller chercher, il a continué, il a fallu qu'il gueule après plusieurs Romains pour diriger, là. Dans ce film-là, il était fort. T'sais. Quand il a bu la potion magique, puis après ça, tu sais, oh non, nous allons retrouver nos amis. Il était vraiment fort, là. Je trouve que c'est sa meilleure performance d'Astérix dans Astérix, la surprise de César. Il est, en tout cas, c'est ce que je pense. Après ça, il avait fait les Bretons, le coup du menhir, les Indiens et les Vikings et Domaine des dieux. Là. Il était vraiment bon dans ceux-là, mais en particulier, je trouvais que la surprise de César, c'était vraiment sa meilleure performance de voix dans Astérix. Sinon, il avait déjà joué dans, dans les films Disney, comme je disais. Il faisait les voix français.
On le reconnaissait dans Le Livre de la Jungle, dans Robin des Bois, La Belle au Bois dormant, La Belle et le Clochard. Euh, il avait d'ailleurs joué dans mon Disney préféré, Roxy Rookie. Il jouait Piqueur. Il jouait aussi Jiminy Grillon dans Pinocchio. Et il jouait Basile, détective privé. Ça aussi, ça c'était un de ses meilleurs aussi, celle-là. Basile, détective privé, là. Mouse Detective, là. Et, euh, et plusieurs d'autres après. Faudrait que je me rappelle un peu, mais ouais. Et évidemment, sa meilleure performance de voix dans les Walt Disney, je pense que ce serait Winnie l'ourson, à mon avis. Parce qu'il ouais, il l'a joué souvent, mais sa voix était reconnaissable, tu sais, genre. Habituellement, j'écoute tout le temps les versions originales, mais quand il est là-dedans, ben, genre, c'est sûr que je réécouterais ça, genre, tu sais, pour certains films, mais. Il a déjà joué dans. Il avait déjà prêté sa voix dans les films de Picha, genre, les deux Picha que vous avez vus, il avait joué dans. Il avait prêté sa voix dans Tarzan, la honte de la jungle, puis Le chaînon manquant. Ça c'est des films que vous devriez voir. C'est des films. Ouais, il a même joué dans des films vulgaires, des films pour adultes, là, des animations pour adultes. Tarzan, la honte de la jungle et Le chaînon manquant, vous devriez voir ça. Je sais pas où on trouve ce genre de film-là, mais c'est euh, c'est rare. Ce sont des films belges et c'est peut-être qu'on les trouve sur YouTube s'il y a un fan qui a uploadé la vidéo. En tout cas, c'est fort possible. En tout cas, moi j'ai vu ça en VHS il y a très très longtemps. Moi j'ai jamais su euh, comment où est-ce qu'on peut trouver ça, là, à part sur l'internet, évidemment. Mais ouais. Et, c'est ça, Roger Carrel, il a été une inspiration pour moi. Genre, moi j'apprécie l'art, je fais plein d'affaires, je fais de la BD, de la musique et tout ça. Et ça m'arrive de faire du voice acting dans des petits enregistrements que je fais personnellement et je m'inspire de Roger Carrel car sa voix était spéciale. Moi, je pouvais. Ça me donnait envie de faire du voice acting aussi et un jour j'en ferai aussi. Et puis aujourd'hui, on se tapera tous les films d'Astérix ce soir, ça c'est certain. Fait que c'est ça. Après ça, je vais relire mes bonnes vieilles BD d'Astérix. Et les phylactères d'Astérix, je vais toujours lire ces phylactères avec la voix de Roger Carrel, car c'est la voix d'Astérix. C'était l'homme idéal. Il a joué ça juste, en tout cas, tant qu'il pouvait. Et, euh, et puis, on se tape les Astérix, ok? Fait que, je vous dis bonne soirée, puis euh, tenez bon. Alors, fait que, salut, à la prochaine.